Alors la première association s'est appelée Brennédorm, du nom des deux petites rivières qui traversent les quatre villages de Ries, Sergenot, La Chassagne et les Deux Fets. Et en fait, les quatre maires de cette commune avaient un peu l'habitude de travailler ensemble. Et au moment où la Bresse Vivre a entamé, on va dire, disons, le projet de faire revivre un peu plus le territoire, ces quatre maires ont entendu parler de projets qu'avait à l'époque la Fédération de protection de la nature du Jura, Fédération de défense de l'environnement du Jura, où je travaillais, et dont le président, Jean-Paul Simonin, qui était maire de Nantes à l'époque, faisait partie des commissions de la BRSE Vivre et avait dit ce serait bien qu'on fasse un centre d'accueil, un endroit où on puisse faire de l'éducation à l'environnement, et en Bresse du Jura, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est né de la conjonction de ces deux volontés, à la fois locales et à la fois environnementales. Ensuite, cette association, donc moi j'ai été le premier permanent de cette association. J'ai été un peu détaché de la Fédération de défense de l'environnement du Jura pour m'occuper de ce projet. Alors, Et, est-ce oui, qu'on peut détailler un peu le projet à oui, tout l'époque? à Oui. fait. L'idée c'était de faire un centre d'accueil. Alors, au départ, c'était pas ambitieux au sens avoir de l'hébergement, etc., mais de faire un point de fixation pour accueillir des classes, pour accueillir des familles, pour faire de la découverte de l'environnement. Voilà, pour l'initiation à la découverte de la nature et de la pédagogie à l'environnement. Donc au début c'était un petit peu difficile sur le territoire parce qu'on était perçus comme des écolos, à l'époque c'était le terme, et les gens des villages disaient oh là là, l'expression c'était ils vont venir nous voler nos poules. Alors c'est pas péjoratif, mais c'était un petit peu le sentiment de l'époque parce qu'à l'époque, oui, c'était les années 80, 85, c'était en J'allais poser 85. la question. Donc c'était voilà, les mouvements un peu protecteurs de la nature écologiste étaient perçus très moyennement par les ruraux, les Hmm, paysans qui disaient ouais, ils nous empêchent de, on nous traite de pollueurs. Enfin, à l'époque, c'était très déjà. cristallisé. Voilà, déjà. Bien plus que maintenant, après, j'allais dire. Enfin, c'est pas tout à fait le même genre. Voilà. Donc, ça a été un peu compliqué, mais les quatre maires du coin qui étaient vraiment dans le village, là, et qui étaient aussi des ruraux, évidemment, ont beaucoup défendu le projet, ont accompagné ça, notamment Urbain Routier, qui était maire de Ries à l'époque. Et voilà, ils nous ont accompagnés dans ce projet et on a très vite trouvé à l'ancienne gare de Sergenot un lieu. L'ancienne gare était abandonnée et tout l'endroit était propriété de la mairie des Deux Fets. L'ancienne gare de Sergenot-le-Deux-Fets. Et il y avait un beau bâtiment, enfin, qui était en ruine, les vitres cassées, etc. Mais c'était un bel espace à l'écart du village un peu, on pouvait, voilà. Et puis au niveau de nature, environnement, c'est superbe, c'est environné de forêts, d'étangs, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire de l'éducation à l'environnement tel qu'on le concevait. C'est parti comme ça. Et au début, au début, vous avez accueilli des classes. Alors au début, moi j'ai commencé par faire des animations le mercredi, Oui. puisque quand les enfants n'avaient pas école, donc il y avait des petites animations comme ça. Et puis petit à petit, on a accueilli des classes à la journée, qui venaient pour un jour pour découvrir les étangs, découvrir la flore, la faune, etc. Donc voilà, moi je me rendais, quand il y avait des animations, je me rendais sur place. Et puis très vite, il y a eu du succès, puis il y avait de la demande, mais on n'avait pas de locaux vraiment. On faisait ça dans les bâtiments, on avait remis des vitres en place, mais il n'y avait rien, quoi. Il y avait pas grand-chose. Et puis très vite, on s'est dit, bah, faut qu'il y ait une permanence là. Donc il y a des chantiers de jeunes qui ont été organisés euh, à partir de l'année 86. Euh, Chantiers de jeunes qui venaient de tous les pays d'Europe, Vous avez organisés construit pour une ça. aile, c'est ça? Voilà, pour construire, pour rénover. On a fait des abris, enfin on a rénové les anciens bureaux, enfin c'était pas des bureaux, hein, c'est devenu des bureaux, mais c'était l'ancienne salle d'attente qui était de l'autre côté de la voie. On en a transformé ça en bureau, on a fait revenir des wagons, on a Ah, les refait wagons, des quais. je suis au courant de l'histoire des Voilà, on wagons. a refait des quais, on a remis 100 mètres de voie ferrée. On a fait venir deux wagons dans lesquels on a accueilli les classes à la journée toujours.
Et puis ensuite, il y a un projet plus conséquent qui est arrivé en 90, quand on a été reconnu label CPIE, donc Centre permanent Ça d'initiative date de pour l'environnement. 90. Et là, la communauté de communes de l'époque, euh, donc, enfin, sur la Bresse, qui s'appelait la Bresse, a racheté le bâtiment, a repris le bâtiment, et c'est elle qui a lancé les emprunts pour faire les travaux, pour rénover la gare, pour en faire un centre d'accueil avec 36 lits. Et l'association, qui est devenue Maison des Étangs, a donc payé un loyer pour rembourser les emprunts qui avaient été faits, payé un loyer au syndicat de la Bresse de l'époque, qui était propriétaire des locaux. Et à partir de là, on a fait de l'hébergement. En plus, on a accueilli des classes à la semaine et des stages de formation pour adultes qui, en plus, après, trouvaient du travail. En fait, c'était des stages assez lourds, hein, une formation notamment sur 9 mois. On était, avec les autres CPE de Franche-Comté, on a mis en place ces formations qui ont permis de, on va dire, former des porteurs de projets qui allaient travailler après dans des mairies, dans des associations pour faire de l'éducation à l'environnement. D'accord. Alors, ce que je peux souligner, c'est qu'il y a eu des chantiers de jeunes pendant 5 ans qui ont vraiment à la fois rénové, refait les bâtiments, amené les wagons, faire bon, des bâtiments en bois cordé, en fait, une technique un peu spéciale pour faire un abri pour le bois. Enfin, il y a eu une grosse participation des, des villageois des 4 communes. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit aussi qu'il y avait des fêtes. Enfin, Oui, qu'il y avait, oui. Il y avait la fête il y avait la... des 2 fêtes, Oui. et nous on y participait puisqu'on était tout près, puisqu'elle se tenait à l'ancien quai de la gare, Oui. qui était juste à côté. Et du coup, oui, oui, il y a eu vraiment une participation. C'était pas une association qui est venue et puis qui a fonctionné en vase clos. C'est une association qui a vraiment fonctionné avec les habitants, qui faisaient participer au chantier de jeunes, qui, voilà, c'était Et les habitants qui au départ étaient un peu réticents. Oui, qui étaient un peu réticents, mais il y a les maires notamment et quelques personnes qui étaient dans les conseils municipaux, etc., bon, ont tout de suite adhéré. Après, il y en a une partie qui était plus réticente, notamment les agriculteurs, notamment les pisciculteurs, bon, voilà, qui voyaient ça d'un œil un peu pas concurrent, mais bon, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? On va nous empêcher de continuer de cultiver, de continuer de tirer sur les ronds ou sur les cormorans, parce qu'il y a cette problématique avec les étangs. Donc voilà, il y avait la suspicion de la part d'une partie de la population, et puis une autre partie qui a vraiment porté, aidé à ce que le projet s'intègre vraiment dans la population locale. Ce qui n'était pas gagné dès le départ. Sans doute. C'est certain. Mais les jeunes que vous avez accueillis au départ pour faire ces travaux, c'était des chantiers d'insertion ou c'était des jeunes qui étaient volontaires? Des chantiers internationaux, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il y avait une association, le centre de Beaumont, en Haute-Saône, qui gérait ça, qui gérait, disons, alors eux, ils organisent des chantiers sur toute la France, même à l'étranger, depuis très longtemps. Et c'est des jeunes qui venaient de tous les pays d'Europe. On a eu des Turcs, des Anglais, des Allemands, des Hollandais, bref, des jeunes de tous les pays qui avaient entre 20 et 25 ans, on va dire. Et dont le but, c'était de découvrir un peu le pays par le travail, puisque le matin, on travaillait, et ils étaient encadrés par un maçon, des animateurs, dont je faisais partie. Et puis l'après-midi, c'était des activités de découverte du milieu, d'aller rencontrer des paysans, des gens qui vivaient sur le territoire pour faire découvrir le milieu. Donc ils étaient logés, nourris. Mais ils venaient à leurs frais, le voyage c'était à leurs frais, et ensuite ils travaillaient en échange de participation à l'animation de la vie locale et de la découverte du pays. Et ça durait 15 jours, 3 semaines, et il y en avait 2 par été, donc une vingtaine de jeunes qui ont concrétisé le projet aussi, quoi, qui ont participé. Alors petit à petit, l'équipe s'est agrandie parce que ça a eu du succès, il y avait de plus en plus de monde qui venait. Il y a eu jusqu'à 10, 11, 12 salariés là-bas qui travaillaient en permanent. Ah oui.
sur des contrats à durée indéterminée. Et puis, il y a un moment où on a eu des difficultés financières parce qu'on faisait partie d'un réseau régional, l'union régionale des CPIE, et que cette union régionale, c'est elle qui gérait les fonds de la région, des différentes administrations ou collectivités qui nous aidaient à faire des stages, à accueillir des jeunes. Et cette union régionale, à un moment, a eu des difficultés financières. Du coup, il tardait à régler des factures que nous, on avait auprès de cette union régionale. Et il y a un moment où c'était plus tenable. Il y avait beaucoup d'argent à l'époque. C'était en francs, mais c'était assez important. Et du coup, c'était le quart de notre budget annuel. Et donc, il y a un moment où on n'a plus pu tenir. Donc, on a été mis en situation de redressement judiciaire. Donc, ça, c'était en 95-96, je crois. Et à partir de ce moment-là, ben, il a fallu... voilà, on a rectifié en réduisant la masse salariale, on a arrêté de faire l'hébergement là-bas à Sergenot et l'association s'est déportée à Cellières. Ah, c'est pour ça, je vais vous poser la question. Elle s'est déportée à Cellières à ce moment-là parce qu'on n'arrivait plus à boucler. Donc il y a eu une proposition pour repartir. Alors avec moins de personnel, moi j'ai quitté l'association à ce moment-là avec moins de personnel et en arrêtant l'hébergement à l'année, puisque voilà, il fallait supporter toutes les charges. Et l'association donc a continué, mais avec des bureaux, avec toujours des salariés et qui louaient que le temps qu'il fallait, les locaux quand il y avait des formations. Et ça revenait beaucoup moins cher à l'association de travailler comme ça à cette époque. Voilà. Elle a été un peu coup dans les locaux de Cellières pendant 1 an ou 2, puis après, à nouveau, elle a migré pour aller installer ses bureaux à la maison de la nature et de la faune sauvage, à Arlay, avec les chasseurs. Et ça a duré un bon paquet d'années, jusqu'à il y a 3 ans, je crois, 2 ans, où là, les locaux maintenant sont à Cellières. Oui, à Cellières. Oui, à Cellières. À Cellières, dans les locaux de la mairie. Oui, je suis allé. D'accord, au-dessus. Voilà. Mais maintenant, la maison des étangs, elle est gérée par la... C'est toujours géré par l'association? Non, plus du tout. C'est pour la communauté de communes? C'est la communauté de communes. Oui, c'est ça. Oui. Ben, quand l'association est partie, c'est la communauté de communes, enfin le syndicat de la Bresse de l'époque qui a repris à l'époque. Et qui gère. Voilà. Donc le CPIE actuellement, c'est réorienté vers des prestations de formation. Oui, beaucoup principalement quoi. Oui, déjà à l'époque, déjà à l'époque de la maison des étangs là-bas, c'était moi c'était un peu mon dada la formation. Et puis au niveau de l'union régionale, on était surtout 2 structures. Il y avait le CPIE de Bonnevaux aussi, et le nôtre qui était très très volontaire pour organiser des formations. Et du coup, voilà, ça a bien marché. Et c'est presque la moitié des rentrées du CPIE, c'est la formation. Alors depuis, ce qui s'est développé beaucoup aussi au niveau du CPIE, c'est l'aménagement de sites ou des études sur le développement d'activités liées à l'environnement ou d'aménagement sur des communes ou par des communautés de communes. Par exemple, il y a avec ce fameux projet qui date de très longtemps à Aden, où là, il y a une partie du site qui a été remis plus ou moins en état, et le CPIE gère tous les aménagements. Il gère pas les aménagements, il gère un aménagement mais écologique. Une partie du site est réservée en aménagement écologique ou avec suivi des populations d'animaux, de végétaux, etc. Donc voilà, ça c'est de la gestion de site purement, on va dire, écologique. Et il y a eu d'autres aménagements au moment de la construction de l'autoroute. On nous a proposé, en mesure compensatoire, on appelait ça, puisqu'il y allait avoir destruction d'une partie de l'environnement, le CPIE a eu l'opportunité d'acheter un étang pour le conduire en gestion plus écologique que simplement piscicole. Donc il y a un étang, l'étang neuf, qui appartient au CPIE depuis l'autoroute, donc c'est 95 par là, enfin les premiers travaux d'autoroute, et depuis ça, cet étang est géré par le CPIE. Voilà ça.
Et puis après, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du CPE, mais là, Jean-Luc Saunier, le directeur actuel, pourra en parler plus que moi, oui. Sur les travaux, enfin ce qui se fait maintenant. J'avais rencontré des personnes au foyer logement, là, et puis elles ont fait aussi sur les jardins aussi. Voilà, sur les jardins. J'ai rencontré 2 personnes du CPE là, qui tout à fait. là-bas. Et il y a beaucoup d'activités aussi d'animation dans les classes, sur l'eau, sur les déchets, sur l'alimentation. C'est vraiment très large, ça s'est élargi beaucoup en termes des produits, j'aime pas ce mot-là, mais en termes de propositions de travail avec le CPE pour développer une éducation à l'environnement au sens très large du terme. Alimentation, connaissance de la nature, aménagement.